On doit avoir un homme heureux ce matin. Je l'ai mis juste pour vous, Dr Mailloux, pour vous faire plaisir en ce vendredi. Dr Mailloux, êtes-vous là? Catherine, oui. C'est sûr que je suis là. Je t'écoutais. Bon matin. Bon matin. Stéphane, Serge, oui. Oui. Je vous écoutais attentivement. Ah oui? Et qu'avez-vous à dire? Eh bien, écoute, je ne sais pas de quoi tu veux parler, là. Ce matin, je suis tranquille parce que j'ai trop de choses dans ma tête, là. Ah oui? Ça se bouscule un peu. Mais là, avant que vous m'enligniez vers la Russie ou Ban Ki-moon, je vais profiter de l'occasion, je vais aller ailleurs. Ça vous dérange pas? Écoute, la directrice, notre directrice de CPE de Repentigny fait les manchettes à bâton rouge en Louisiane, là. Oui, OK. Et ça passe à la télé, ça passe partout, cette histoire-là. Rappelez-nous, mais c'est parce que là, moi, c'est pas là où du tout, je demande à ce matin. Non, je sais. Okay. Non, mais c'est une directe. Écoute, c'est une femme qui a pris un coup, puis elle est assise sur son chum, puis les policiers sont intervenus. Tu sais, j'ai mentionné à plusieurs reprises, chers amis, lorsque vous allez aux États-Unis, faites attention aux agents de sécurité. C'est pas comme vous avez pas le droit d'engueuler la police aux États-Unis comme vous le faites ici au Québec. Alors, votre grossièreté de personnes mal éduquées, aux États-Unis, vous allez vous faire ramasser. Mais en fait, c'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est qu'aux États-Unis, on niaise pas avec ça. Tu ne peux pas... Oh oui. Les agents de la paix, là-dessus, sont très stricts, parce qu'au Québec, on tolère ça, alors qu'on ne devrait pas le faire. Aux États-Unis, une personne qui porte un gun, faites attention, alors qu'au Québec, c'est une joke. Oui, mais là, rappelez-nous comme il faut. Je l'ai échappé, celle-là, Dr Mailloux. Qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct, cette femme-là? Oh, ben, elle était à un spectacle en Louisiane, puis probablement qu'elle a pris un coup, elle était assise sur les genoux de son chum, puis il se minouchait. Okay. Et il y a du monde en arrière qui voyait pas, puis ils ont dit, écoute, fais attention, tasse-toi un peu. Puis là, il y a eu une altercation, les agents de sécurité sont intervenus, la police, et puis Alouette, là, ils ont eu de la misère. Elle semblait être en état d'ébriété. OK, mais elle a été un peu, agressive. Oui, agressif. Coudon, c'est le matin des femmes. Il y a une juge aussi qui s'est fait aller le clapet pas mal fort à Montréal. Mais c'est le matin des femmes. Bon, ben avec vous, c'est souvent le matin des femmes. Puis il y a Lise Thibault. Lise Thibault, ben c'est ça, mais je voulais vous en parler. Vous devez être fort heureux ce matin. Lise Thibault qui a été libérée, alors qu'il est de retour à la maison, Dr Mailloux. Ben là, à 77 ans, j'espère qu'on va la laisser tranquille, là. Ben probablement. C'est un peu gênant. 77 ans, chaise roulante. Et les agents de libération, même si elle ne reconnaît pas sa pleine culpabilité ou sa culpabilité, l'ont tout de même laissé sortir. Parce que convenons que 77 ans en chaise roulante, le danger de récidive est pas trop grand. Alors, ils sont en train d'essayer de l'installer confortablement et de ne pas punir les agentes de sécurité ou les gardiennes de prison par cette incarcération embarrassante. Oui, ben, par contre, Dr Mailloux, j'ai le goût de vous dire, puis je ne sais pas pour la condamner à nouveau, c'est pas ça, mais vous dites le risque de récidive parce qu'elle est en chaise roulante est pratiquement nul, pas nécessairement. Je veux dire, quelqu'un, et je veux pas le personnaliser, quelqu'un en chaise roulante peut frauder du monde, là. C'est pas... oui. Ça fait pas... Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le cas de Lise Thibault, là, avant qu'on me convainque que cette dame-là a fraudé là, les montants dont on l'accuse, vous allez avoir de la misère à me convaincre. Non, ça je le sais. Continuez. Bon. Il arrive à l'occasion que la justice se trompe. Les erreurs judiciaires, il y en a eu au Canada, et des graves. Oui, ben d'ailleurs, c'est ce que son mari, en fait, c'est pas son mari, hein, son conjoint, il se présente pas contre son mari, mais M. Cloutier, à qui on avait parlé dans notre émission, c'est ce qu'il maintient. Le dossier pour eux n'est pas clos, et j'ai l'impression qu'il prépare quelque chose. On verra bien là, pour la suite des choses, mais une chose est certaine, elle est de retour à la maison, Dr Mailloux. Alors, toute la population du Québec peut dormir tranquille, parce que Lise Thibault, non, parce que ça me fait sourire. Il y a personne qui dormait mieux de savoir qu'elle était en prison. Comprenez, elle n'était pas, c'était pas une menace contre la société. Il y a des criminels en liberté qui me font plus peur que Lise Thibault quand même. C'est épouvantable. Docteur Mailloux, je veux vous amener sur autre chose. Pendant 10 ans, on lui rembourse des factures, puis après 10 ans, ben là, je pense qu'on t'en a trop remboursé. Mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Personne d'autre n'est imputable. Ben, je n'en reviens tout simplement pas. Ouais. Et souvenez. Et même si c'est vrai qu'elle avait fraudé le système, mais quelle gang d'incompétents l'entourait? Tu peux pas rembourser les factures de quelqu'un pendant 10 ans, puis là, à un moment donné, après 10 ans, tu ouvres un œil. Tu dis, oh!
Ben, souvenez-vous, Dr. Mailloux. Catherine, on peut pas fonctionner comme ça. Non, là-dessus, je suis d'accord. Le processus, il y a un problème à quelque part. C'est juste de trouver où. Parce que, souvenez-vous, dans l'émission du midi, il y a une ex-chef de cabinet d'un sous-ministre à Ottawa qui nous avait téléphoné pour nous dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. J'ai été chef de cabinet, ça ne fonctionne pas. Tout passait par plusieurs personnes, on doit valider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des questions qui demeurent sans réponse dans ce dossier-là, Dr. Mailloux. Ça, c'est clair. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'on a envoyé à l'abattoir Lise Thibault. Et ça me surprendrait que ce soit elle qui soit la plus fautive, sinon la fautive. Dr. Mailloux? Tu sais, l'être humain étant ce qu'il est, lorsqu'il se ligue contre quelqu'un, il peut être assez efficace. Et ça sent ça à plein nez dans cette histoire-là. C'est vraiment embarrassant. Je veux revenir, Dr. Mailloux, vous avez parlé tout à l'heure de cette juge-là qui fait beaucoup jaser. Elle est à la une du Journal de Montréal, qui semble qu'il y a eu un party assez bien arrosé. La juge va de bon cœur. Après un souper de Noël, elle a... Non, les femmes, vous êtes rendus que vous prenez un coup? Ben, c'est là où je m'en vais, Dr. Mailloux, parce que... Ça prend un coup! Ben, écoute, tu m'as entendu le dénoncer l'automne dernier. Oui. Les femmes ont évolué et elles sont dans le vino solide. Ben... Eh ben, je te dis que ça prend un coup, puis ça ne leur gêne pas trop de conduire après, hein. Ça, c'est moins drôle. Ben, justement, ça, c'est en effet. Et je me rends compte. Je t'écoute. Mais je me rends compte, Dr. Mailloux, vous l'avez dénoncé, et à l'époque, là, on recule 20, 30 ans en arrière, on avait l'impression, et je le dis entre guillemets, que les Soulons, c'était juste des hommes. Exact. Et aujourd'hui, je vais être obligée de vous dire que ça semble avoir évolué, c'est pas une bonne nouvelle. Regardez dans les bars, je me rends compte que les jeunes filles boivent davantage, Dr. Mailloux, et ça m'inquiète. Est-ce que vous avez constaté la même chose que moi? Ben, c'est-à-dire, moi, c'est pas les jeunes femmes, c'est les femmes de 40 ans puis 50 ans à l'heure actuelle qui calent une bouteille de vin. Ouais. J'ai bien dit et je répète, une femme de 40 ans, de 45 ans, qui va caler à elle seule pendant 1h30, 2 heures, une bouteille de vin à elle seule. C'est beaucoup, là. Bébi témoin. Oui, oui. Puis après ça, elle se lève, puis là, ça va chez elle avec son auto. Oui, bien ça, c'est une autre problématique. Mais Dr. Mailloux, comment vous l'expliquez? Et cette personne-là a un poste important. Là, vous parlez de la juge? Non. Non. Non, okay. J'ai été témoin. OK. Je relate un incident où j'ai été témoin de quelqu'un qui occupe un poste important. Ah, ben ça, je suis pas surprise de ça. Ouais. Alors là, on a des petites conversations à y avoir entre nous, là. Une bouteille de vin, on peut pas caler une bouteille de vin en 1h30 puis aller conduire son auto. On est au-delà de 2 à 3 fois la limite permise. On est au moins 2 fois. Oui. Alors, les femmes boivent beaucoup. Elles ont augmenté de beaucoup leur tolérance à l'alcool, ce qui fait en sorte qu'elles peuvent en prendre plus et toujours marcher. Mais vous l'expliquez comment, ce phénomène-là, Dr. Mailloux? Pourquoi les femmes boivent davantage? Est-ce qu'à l'époque, c'était pas bien vu une femme qui buvait, fort probablement? Mais aujourd'hui, on dirait que c'est tout l'inverse. C'est très valorisé, l'alcool au Québec aussi. Regardez toutes les publicités. Tout le monde a un verre à la télé. Mais pourquoi les femmes boivent plus qu'avant? Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Maintenant, pour être très clair, il y a 55 ans, il était mal vu qu'une femme prenne de la boisson. Ouais. C'était uniquement pour les hommes. C'était une affaire d'hommes. J'ai bien dit, il y a 5 ans, c'était exceptionnel de voir une femme, 50 ans, socialement, ouais. dans une fête de famille, prendre un verre de boisson. C'était mal vu, la religion catholique prohibait ça. Et les femmes aimaient beaucoup se citer en modèle. Elles se citaient en modèle au niveau du langage. Elles se citaient au niveau de la vertu. Elles se donnaient en modèle au niveau du comportement social. Tu sais, c'était la femme. C'était le modèle à suivre. Puis les hommes avaient tous les défauts. C'était des infidèles. Il y avait tous les qualificatifs possibles, imaginables, dont certains étaient vrais, jusqu'à un certain point. Et v'là-tu pas que l'évolution sociétale a fait en sorte que de modèles de vertu pour l'humanité, elles sont devenues simplement des êtres humains. Alors, il y a d'excellentes femmes, et puis il y en a d'autres, écoute, on pourrait, les mêmes qualificatifs qu'elles attribuent aux hommes, on pourrait les leur servir. C'est là qu'on est rendu. Alors, avec la drogue, l'alcool, le pot, les amphétamines particulièrement, la cigarette, mais ça, on va enlever la cigarette du décor, là. Oui, peut-être, oui. Ben, on peut parler de la sexualité aussi, Dr. Mailloux. On peut inclure ça là-dedans.
Maintenant, bon. Le bon côté, il y a des bons côtés à ça. Il y a des bons côtés. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui s'émancipent, qui évoluent, qui s'épanouissent. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui s'épanouissent, qui mènent leur vie et non pas la vie selon la voie tracée par la Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie a pris le décor, puis elle est devenue une statue pour vrai. Oui. Et vogue la galère. Mais c'est vrai, mais je parle... Oui, maintenant, il y a des femmes, comme des hommes, maintenant, qui ont des écarts de conduite. Alors, c'est fini l'époque que vous vous citiez comme exemple, et j'en suis fort aise. Cette époque-là m'écœurait au plus haut point. Mais Dr Mailloux, est-ce qu'on a seulement plus un bilan ou un rapport plus crédible aujourd'hui qu'à l'époque? On voit les femmes comme elles sont, c'est-à-dire des êtres imparfaites, comme les hommes le sont. Est-ce que c'est juste ça, le constat qu'on peut faire? Exactement. OK. Exactement. Alors, nous sommes confrontés maintenant à des femmes et nous voyons les vraies natures des Bernadettes. Pas de Bernadette, mais bien des Bernadettes. Oui. Alors, il y a des femmes avec toutes sortes de standards moraux. Puis c'est correct. Alors, on n'a pas à s'insurger et à dire c'est bien terrible. Il y a une juge qui a engueulé puis qui a pestiféré, sinon sacré, après des personnes, là, étaient frustrées, avaient pris un peu de boisson, mais étant beau maudit, voulait rentrer chez elle, puis la porte du garage voulait pas s'ouvrir, puis elle a pestiféré. Puis... mais la perception est pire, Dr Mailloux. Dans l'opinion publique, quand c'est une femme, on a tendance à décrier ça davantage que ce serait un homme et ça ferait pas la une du journal ce matin, je ne pense pas. L'opinion publique à l'occasion peut manifester des relents d'hypocrisie. Alors, Dr Mailloux, nous les femmes, nous vous saluons et nous vous retrouvons ce midi. Et j'espère, j'ai assez hâte de voir la suite parce que cette semaine, vous nous avez lancé. Vous êtes lancé dans une grande envolée. Est-ce que les anges jouissent? C'est ce que vous nous avez mentionné. Alors, j'ai très hâte d'avoir la suite. Et soit dit en passant, les anges n'étaient que des femmes. Hein? Un ange masculin, ça n'existe pas. Non. Ça veut dire ça? Non. J'en apprends. Les anges ont un sexe maintenant. Est-ce que les anges l'utilisent? Et y a-t-il une vie sexuelle au paradis? C'est là qu'est la grande question. Ah oui, un grand mystère. Mais je peux vous assurer qu'il y en a une en enfer. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous ramasser en enfer plus qu'au paradis. Oh yes! Alors, nous les femmes, on vous salue, Dr Mailloux. On se retrouve à midi. Et ennuyez-vous au paradis. Ben là, vous commencez à trouver ça plate, le paradis. Je vais évaluer la possibilité, Dr Mailloux. Je vous donne ma réponse à midi. À plus tard. Bye. Dr Pierre Mailloux. Donc, 106.9 Doc Mailloux, c'est à ne pas rater. Midi à 14h à tous les jours.